Bon vendredi, on va brancher le micro et on va pouvoir commencer notre atelier mécanique en direct. Aujourd'hui, on va parler de l'ajustement des carburateurs. Oui, je vais parler de l'ajustement des blenders pour faire des smoothies, mais non, ça va être... Ça n'a pas passé au conseil. On va mettre le micro. Ouais, c'est ça, le micro. Pardon au tremblement de terre. OK. Bon, je suis branché, je peux... Exact. Okay. Bon. On a eu, je pense pas me tromper, mais M. Veilleux qui parlait peut-être de faire un atelier sur les ajustements de carbu. C'était un peu nébuleux pour bien des gens. On a déjà parlé du fonctionnement, comment ça marchait, mais pratico-pratique, on n'est pas obligé d'être ingénieur en carburateur pour pouvoir l'ajuster correctement. Ça, c'est un carburateur typique, c'est celui de la Corvette, là, qu'on est en train de restaurer, la 58. Ouais, ben oui, c'est vrai qu'on l'a en background. Là. Bon, ben, c'est vraiment un carburateur typique qu'on trouve partout ou à peu près, pas juste sur la Corvette, mais c'est vraiment un carburateur populaire qui représente la plupart en fait, ce qu'on va couvrir comme l'ajustement là-dessus va couvrir sur bien des modèles. Vous allez comprendre aussi que c'est pas parce que la vis qu'on va trouver aujourd'hui qui est placée à droite puis que vous envoyez une qui semble avoir la même fonction puis qui est à gauche, ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne. C'est probablement la bonne. Un carbu, de toute façon, parce que la physique terrestre est pareille partout, un carbu, par définition, va fonctionner, peu importe sa forme, à peu près de la même façon qu'un autre qui est différent pour un moteur soit plus gros ou un moteur plus petit. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire quand le moteur est froid, eh bien, on a besoin d'avoir l'étrangleur. Lui est équipé d'un étrangleur ou d'un choke automatique. À l'intérieur du boîtier noir qu'on voit ici, il y a un ressort thermostatique qui, sa force change dépendamment de sa température. Alors là, il est froid, température ambiante. Il est placé de façon à forcer le papillon du choke ici ou de l'étrangleur pour essayer de rester français. Force à se fermer automatiquement. Alors, quand ça se ferme automatiquement parce que c'est froid, on est prêt à faire la mise en route. Lorsque, dans certains cas, c'est vrai, on va parler des réglages tout de suite du choke, là, mais je suis parti déjà sur d'autres choses, mais je vais tout de suite, avant de l'oublier, en parler. Dans certains cas, l'ajustement du ressort ici, qui est à l'intérieur, est mal fait, soit qui n'est pas assez serré. Ça veut donc dire qu'une fois qu'on l'a fermé ou donné notre coup de gaz, parce qu'il se ferme avec le coup de gaz, une fois qu'on l'a fermé, il reste entrouvert. Il ne se ferme pas correctement. Dans d'autres cas, il se ferme beaucoup trop serré. S'il reste ouvert comme ça, puis qu'il ne se ferme pas au complet, lorsque vous allez partir le véhicule, il va se mettre en marche très facilement, mais il va étouffer aussi rapidement que vous l'avez mis en route. S'il reste trop fermé, parce qu'il est ajusté trop serré, ce qui va arriver, c'est qu'il va se mettre à partir, mais il va tourner très, très riche. Il ne va probablement pas étouffer, mais il va tourner très riche. Ça va fumer en arrière comme un pompier. Et puis, là, vous allez vous demander ce qui se passe. Ça va fumer noir. Là. Ça va fumer bien noir. Puis en même temps, en général, quand ça fume noir, ça ne tourne pas bien non plus. Il faut vraiment tout faire pour éliminer cette situation-là parce que la richesse ou la trop grande richesse du mélange va détériorer le moteur plus rapidement. Là, je n'embarque pas trop là-dedans aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de l'atelier, mais il faut absolument, si vous avez une condition de fumée noire sur une longue période, là, je ne parle pas parce que vous avez donné un coup de gaz de trop ou quelque chose du genre, ou si vous avez, par exemple, une période de fumée noire qui dure 3 secondes, puis après ça, ça disparaît, là, je ne parle pas de ça. Là, je parle d'une situation de fumée noire qui dure longtemps. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ça, il faut éliminer ça absolument. Sinon, le moteur va en souffrir puis son usure va s'accentuer beaucoup plus rapidement. Bon, ça ici, là, pour ajuster ça, c'est relativement simple. La pièce en noir qu'on voit ici est généralement retenue par 2, 3 ou 4 vis. Là, je vais les démonter. En fait, je n'ai pas besoin de l'enlever au complet. J'ai juste besoin de les relaxer. Ce qui me permet, s'il n'est pas trop bloqué, de tourner. Vous voyez, ça change tout, là. Ça me permet d'augmenter ou de diminuer sa tension. L'ajustement de base là-dedans est assez simple. C'est qu'à température pièce, on veut que ça se ferme tout seul. Ça, c'est l'ajustement de base. Alors, je vais continuer de le tourner s'il veut bien se laisser faire. Voilà. On ne va pas plus loin que ça. Là, on voit qu'il y a une belle tension de fermeture.
il se ferme au complet. Je vais y en enlever parce que je pense que je suis allé trop loin. Là, ça devrait aller mieux. Il est juste un petit peu moins fort. Il est possible que vous ayez besoin, une fois la mise en route faite, de le réajuster à nouveau, mais bon, c'est pas trop grave ça non plus, vous allez voir. À l'intérieur de ce dispositif, il y en a d'autres qui est à l'extérieur. Vous avez un petit système que aussitôt que vous mettez le véhicule en marche, parce qu'il ne faut pas que ça reste fermé comme ça. S'il reste fermé comme ça, il va finir par arrêter et il ne repartira plus. Mais il faut absolument qu'il y ait un petit système, il y a un petit, nous autres on l'appelle le choke pull-off, c'est-à-dire qu'il y a un petit piston dans celui-là, il est à l'intérieur ici, avec le vide du moteur, il force à s'ouvrir un petit peu comme ça. Donc il se bat contre le ressort. Et puis à mesure que le moteur se réchauffe, ici, il y a une entrée d'air chaud qui vient de l'échappement qui est là. L'air chaud est réchauffé, aspiré dans un tuyau qui est absent pour l'instant, s'en va là-dedans, réchauffe le ressort, et puis le ressort multiplié par l'aide du choke pull-off va faire que le papillon va s'ouvrir. Donc, le ressort n'aura plus aucun effet. Là, on va pouvoir rouler avec ça. Là, le moteur est réchauffé dans cette position-là. Quand on a ça qui est fermé parce que le véhicule est froid, en général, je dis bien ça en général, quand on arrête le carburateur, là, lui, il n'est pas ajusté, là, mais quand on arrête le moteur, le papillon est ouvert comme ça, on a sa tringlerie ici qui travaille, il est activé par le papillon, qui lui va travailler pour avoir le ralenti accéléré. Là, il n'est pas ajusté, mais comme on peut voir ici, on se trouve à avoir un petit levier qui va garder le carburateur comme si on avait le pied sur l'accélérateur. Et puis, il va garder le régime un peu plus élevé, on l'appelle le ralenti accéléré, pour lui permettre, en conjoncture avec le papillon qui s'ouvre, pour lui permettre de réchauffer plus vite. L'ajustement dont les gens sont le plus inquiets, eh bien, ça se trouve avec les vis de mélange qui sont ici. Sur un carburateur comme celui-là, il y en a deux. Il est possible qu'il y en ait juste une. Il est possible aussi que les deux soient en arrière. Ces deux vis-là servent à ajuster la quantité d'essence au ralenti. Avant qu'on y vienne à faire un réglage ou à expliquer comment ça marche, vous avez toujours, à moins d'un cas bien particulier, vous avez toujours la vis qui est facilement reconnaissable, dont tout le monde a pas mal déjà joué avec. Ça, c'est la vitesse du ralenti. C'est pas le mélange. Celle-ci, c'est la vitesse. C'est elle qui agit directement sur l'ouverture du papillon en dessous. Alors, si on tourne ça ici, forcément, elle rentre, elle pousse comme ça, et puis le papillon peut être ouvert. On peut augmenter sa vitesse, passer de, par exemple, 550 tours à 750 ou peu importe. Quand on ajuste ces deux vis-là en avant qui causent le plus de soucis à tout le monde, là, ces deux-là ici, il faut s'assurer d'une chose, c'est que le timing soit bon pour l'allumage. Ensuite, que la vitesse du ralenti soit bonne aussi, ou approximativement bonne, parce qu'on va probablement la réajuster par la suite. Parce qu'une fois que nos deux vis vont être ajustées, il est possible que la vitesse change, dépendamment comment elles sont désajustées. L'autre chose aussi qui est bien, bien importante, c'est que si on a un carburateur propre, en bon état, et qu'on tourne les vis et qu'il n'y a pas de réaction, il est possible qu'on ait une fuite entre la carburation et l'admission. Puis quand je dis ça, ce n'est pas juste entre le carbu puis le collecteur d'admission, c'est le collecteur d'admission et les culasses aussi. Alors, si ça ne répond pas bien, on va expliquer comment ça doit fonctionner, mais si ça ne répond pas bien, il va falloir vérifier si on a des fuites. Puis pour vérifier des fuites, on en reparlera si on a le temps. Ou sinon, je vais peut-être demander l'aide à mon chum Guy. Guy, c'est lui là, qui m'emmène une canne de brake cleaner avec une paille, mettons. Là. On jase, là. Tu sais, on jase de même, là. Bon, on va faire, en attendant que Guy s'exécute, on va faire l'ajustement des vis de mélange. Bon, ça, là, avec ces vis-là, là c'est important, là. Ces deux vis-là ajustent le mélange au ralenti. Ils n'ajustent pas. Ouais, ils n'ajustent pas. Merci. On va mettre ça là. Ils n'ajustent pas l'air comme plusieurs personnes pensent. Il y a eu des carbus, c'est des exceptions où ces vis-là, on ajustait la quantité d'air, mais la quantité d'essence était
était précalibrée par le fabricant. Tout ce qu'on faisait, c'est qu'on appauvrissait ou enrichissait le mélange déjà calibré par le fabricant par un détour, lui injecté de l'air aussi. Fait qu'on arrivait quand même au même résultat. Mais lui, ces deux vis-là, pour les deux barils, parce que lui, c'est un 4 barils, mais les deux barils d'en arrière fonctionnent juste en fin de course. Ces deux barils-là ici, on va ajuster la quantité d'essence et non pas la quantité d'air, comme plusieurs personnes peuvent penser. Quand le moteur tourne, là, la première des choses que vous devez faire, c'est la serrer, la resserrer. À un moment donné, elle va se bloquer. Pendant que je fais ça, le moteur, c'est certain qu'il va commencer à changer de son, il va boiter un peu, il va tourner mal. Là, j'arrive au fond. Faut pas la forcer pour ne pas briser notre aiguille, parce qu'il y a une aiguille très pointue que je vais montrer par la suite. On tourne un tour et demi environ pour nous donner une assurance que le moteur va avoir assez d'essence pour tourner. On fait la même chose avec l'autre. Une fois qu'on est rendu au bout, des fois, ils ne sont pas toujours bien placés. Là. Une fois qu'on est rendu au bout, on recule d'un tour et demi. Maintenant, on sait qu'avec un tour et demi, on a assez d'essence pour le garder en marche. Ça ne veut pas dire qu'il est bien ajusté, parce que c'est pas tout pareil. Puis ça dépend de l'usure des moteurs, ça dépend de l'usure de l'arbre du papillon aussi, du carbu. Alors, les spécifications que vous pouvez trouver, ils sont reliés en fonction du point de départ du fabricant, c'est-à-dire moteur neuf, carburateur neuf, tout neuf, quoi. Avec le temps, ça change, c'est normal qu'on doive les ajuster. C'est pas pour rien que le fabricant, à l'époque, il nous donnait accès aux ajustements, c'est pour suivre l'usure générale du moteur, puis, ou bien, si on s'ennuyait le samedi, bien, on allait désajuster notre carbu pour être capable de l'ajuster le dimanche. Enfin, bref, tout ce qu'on a à faire maintenant qu'on a parti le moteur, on les a ajustés les deux égales, et là, on peut s'amuser à faire le réglage. On recommence à serrer un petit peu, on y va à coup de corde auto. Le moteur, s'il rempire, bien, on revient où on était. On l'ouvre d'un corps d'auto. Le moteur, si on sent qu'il s'améliore, on continue. Disons, par exemple, là, il tourne bien, ou bien mieux, on va dire. Mais si vous augmentez puis ça ne change rien, bien arrêtez là, au point où ça a commencé à ne plus changer. Vous faites la même chose de l'autre côté. À un certain moment, vous allez trouver que le moteur va bien. Puis si on continue d'ouvrir les deux vis, ça ne change rien de plus. Bon, bien là, il va tomber trop riche. Jusqu'à un certain point, il est possible que vous sentiez une différence quand c'est trop ouvert. Mais il arrive des fois qu'on ne le sent pas. On ne le voit pas, ça ne change pas grand-chose. Puis, il brûle un peu plus d'essence. Forcément, il va peut-être un petit peu fumer noir légèrement, mais bien des fois, on le sent aussi, qu'il est un petit peu plus riche. Fait qu'on arrête là, puis on recommence dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé les deux points qui sont les plus satisfaisants, eh bien, on les resserre pour voir si vraiment on n'est pas trop loin. Si après un demi-tour, le moteur commence à changer de son, bien, on recule d'un demi-tour. Ça veut dire qu'un demi-tour avant que le moteur change de son, ça veut dire que c'est la bonne place. La même chose, on serre d'un demi-tour. Là, le moteur commence à changer de son, exemple, bien, on revient. Et puis si, comme ça, le moteur tourne bien, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est ajuster la vitesse. Parce que probablement que s'il tournait mal, il devait tourner plus lentement. Alors lui, des fois, il se fait à la main, mais là, dans ce cas ici, non. On le dévisse. Et puis, on ajuste avec un tachymètre la vitesse du moteur. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est pas bien gros. Et puis, ça laisse pas passer... c'est pas un passage bien grand pour laisser passer l'essence. Bouge pas. Les filets qu'on voit ici sont très fins. Pourquoi qu'il y a des filets fins? Mais c'est simplement pour nous donner de la précision, parce que si on avait des filets gros, comme des gros fils de boulons réguliers, on avancerait trop vite, ça serait plus difficile de l'ajuster. Comme ça, on peut plus se faire du fine-tuning. Le ressort qu'il y a là, bien, nous empêche de perdre notre vis avec la vibration, tout simplement. C'est un frein. Le ressort, c'est tout simplement un frein. Il y a des cannelures pour suggérer, c'est juste une suggestion, mais pour suggérer qu'on puisse faire l'ajustement avec les doigts, mais la plupart du temps, le ressort est trop fort. On n'est presque pas capable de le tourner avec les doigts. Je ne sais pas si tu vas être capable avec la caméra de montrer le trou, là, si je vais te l'air comme ça. Attention, pardon pour le petit tour de... Tour de manège. Ouais. Bon.
on voit que le trou n'est pas tellement grand, il n'y a pas beaucoup d'essence qui passe par là. Fait que c'est quand même un ajustement de précision qui n'est pas à prendre à la légère. Là, je parlais des fuites de vacuum. Si vous avez une fuite de vacuum, c'est-à-dire de l'air qui rentre là où il ne s'est pas supposé, parce que l'air, il faut qu'elle soit toute calculée par le carbu pour pouvoir envoyer la bonne quantité d'essence. Bon, bien, l'air doit passer par là. Le carbu s'occupe de préparer le mélange 15 pour 1. Mais il ne faut pas qu'on ait de la triche puis qu'on ait de l'aspiration d'air ailleurs, parce que quand on a de l'aspiration d'air ailleurs, le problème que ça cause, c'est que cet air-là n'est pas calculé par le carbu. Ça veut dire qu'on appauvrit le mélange. Si on a, par exemple, juste sur ce cylindre-ci, une fuite parce que le joint est cassé, bien, ce cylindre-là va être beaucoup plus pauvre que les autres. Fait que forcément, on va avoir un moteur qui va tourner, il va boiter un peu. On n'aura pas un beau ralenti, c'est évident. Une fuite de vacuum, ça ne se voit pas avec les yeux, même si les jeunes pensent qu'ils ont des meilleurs yeux que les vieux, puis qu'ils n'ont pas tort, en fait, là. Bon, bien, ils ne pourront pas le voir, eux autres non plus. Fait que la meilleure façon, c'est la canne de brake cleaner, c'est-à-dire que partout où l'air pourrait s'infiltrer, bien, on vaporise du brake cleaner. Le brake cleaner va rentrer dans le moteur, ça ne brûle pas bien, puis ça ne fait pas de dommages non plus. Fait que le moteur va changer de son quand on va découvrir une fuite. Il va changer de son presque instantanément. Alors là, il sera normal, dépendamment de la grosseur de la fuite, que malgré vos ajustements ici en avant avec les vis de mélange, il est possible que vous ne puissiez pas y arriver si forcément vous avez une fuite d'air ou une fuite de vacuum plutôt qui s'est logée ailleurs dans l'aspiration du moteur. Fait que voilà, j'espère que ça a été assez clair. On a-tu des questions? On n'a pas de questions. On avait-tu nos 800 000 auditeurs? 1200. Ah ouais, tabarnouche, ça c'est J'ai peut-être cumulatif, ajouté les 10 dernières 0, vidéos? Mais... Ouais. C'est les 10 dernières vidéos, ça? Ah oui, OK. Bon, OK. C'est guidou. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y en a pas pantoute, là. S'il n'y a pas de questions, on se revoit dans 2 semaines. Ah, et n'oubliez pas qu'on fait les ateliers mécaniques en direct maintenant, probablement comme avant, en décembre. Hein? C'est bien ça? Ça a commencé en décembre? Oui, absolument. Bon, sur notre donc, page Facebook, je vais sortir Ouais. les événements officiels prochainement. Bon, ben c'est parfait. Bonne fin de semaine tout le monde.